Bonsoir tout le monde et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. C'est votre formateur mandarin Zeus. J'espère que vous allez très bien car moi je vais super bien. Alors si nous avons déjà vu les initiaux et aussi nous avons déjà vu les finaux, à votre avis qu'est-ce qui reste? Ce qui veut dire ce soir nous allons voir les tons. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en mandarin, chaque caractère ne contient qu'une seule syllabe. Vous voyez un peu? Chaque caractère ne contient qu'une seule syllabe. Ce qui veut dire, lorsque je prends par exemple une phrase qui est « wo yao que Shanghai xue xi », chaque caractère dans cette phrase que je viens de dire a son ton. Vous voyez? Donc si jamais vous changez un ton à la place de l'autre, la phrase va donner un autre sens ou dans certains cas, la phrase n'aura pas de sens carrément. Ok? Donc, pour que la personne qui est en face de moi puisse comprendre le message que je suis en train de dire, il faut appliquer les mêmes tons tels que je suis en train de les dire. Sinon, si jamais vous dites, il ne va rien comprendre. Ok? Alors, pour commencer, les tons en mandarin, on en compte 4 principaux tons. Ok? Et il y a un autre ton qui est un ton léger, pour ne pas dire un ton neutre. Okay? Alors, le premier ton qu'on verra, c'est un ton plat. Okay? Je reviendrai dans les explications à côté. Présentons les différents tons. Okay? Alors, le deuxième ton, c'est un ton montant. Le troisième ton, c'est un ton qui descend un tout petit peu et après remonte. Okay? Et après, on a le quatrième ton qui est un ton carrément descendant. Okay? Alors, le premier ton, essayez de voir comme si vous allez chez le dentiste, ok? La première des choses que le dentiste vous dira de faire, qu'est-ce que c'est? Il vous dira de faire A. Vous voyez? A. C'est la même chose en chinois avec le premier ton. Tous les finaux utilisés, lorsque vous appliquez le premier ton, tous iront comme ça, ok? Et le deuxième ton, comme je l'ai dit, c'est un ton montant, ok? Alors vous prenez depuis le bas pour monter. C'est comme tout de suite, on vous fait un dépôt de 1 million. Qu'est-ce que vous allez dire? Quoi? Ah bon? C'est vrai? Ok? Alors, c'est la même chose que le deuxième ton mandarin, qui est par exemple A, A, A. Essayez de répéter après moi. Ok? Et le troisième ton, c'est un peu comme je vous l'ai dit, c'est un ton qui descend un peu et après remonte. Par exemple, si quelqu'un m'appelle tout de suite, je dirais simplement allô. Allô, ok? C'est la même chose lorsque j'applique en mandarin, ça me fait A. Vous voyez, c'est différent de A. Le deuxième ton, c'est A. Et celui-là, c'est A. A. Qui descend un peu, après remonte, ok? A. Et le quatrième ton, c'est comme si on vous annonce quelque chose et puis vous êtes catégorique sur votre décision. Non. La même chose s'applique en mandarin. Lorsque vous dites A, avec le A. Alors, le cinquième ton, c'est un ton qu'on utilise à la fin d'une phrase, par exemple, ou du moins à la fin d'un mot. Par exemple, si je dis « pas », vous voyez que le premier « pas », c'est quatrième ton, et le deuxième, c'est « pas », simplement sans ton. Ok? Alors, dans certains cas, pourquoi je dis ce que je viens de dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre le deuxième « pas » à la fin. Ok? Vous pouvez laisser directement « pas ». Par exemple, à la maison, au lieu de dire « pas », il dit « pas » ou « ma ». Qui veut dire grande sœur et tout, et puis j'en passe. Alors, c'est un peu ça. Et nous allons apprendre les 6 initiaux de base dans l'ordre. Parce que lorsque nous avons appris les finaux, nous n'avons pas, c'était dans un désordre, ok? Le but dans cette vidéo, c'était de connaître les finaux, ok? Alors, dans cette vidéo, voici comment nous allons apprendre les 6 voyelles de base, ou du moins les 6 finaux de base en mandarin selon l'ordre. Prenez une note et écrivez-les, ok? Donc, le premier, c'est A. Le deuxième, c'est O. Le troisième, c'est E. Le quatrième, c'est I. Le cinquième, c'est OU. Et le dernier, c'est U. Le U qui est U tréma, ok? Suivez selon cet ordre, car j'ai une notice à dire à la fin de la vidéo concernant l'ordre qui est très important. Donc, si vous avez bien maîtrisé les tons jusqu'à présent, pratiquez avec moi les 6 finaux de base, ok? Donc, vous êtes assis confortablement. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines. Sur ce, let's go avec le A. Premier ton, ça va donner quoi? A.
A. Le deuxième, ça va donner A. Comme quoi? A. Et le troisième, ça va donner A. A. Et après, c'est A. A. Le deuxième, O. 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 Après, le troisième, c'est E. 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 Après, c'est I. 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 Après, c'est OU. 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 O. O. U. 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 Ok? C'est parfait pour tout le monde. Alors, ceux qui ont regardé la vidéo sur les finaux, vous verrez que nous avons des finaux qui sont mélangés à partir de nos 6 voyelles de base. Ok? La première, nous avons aïe, ia, oui, on, ion. Ouais. Donc, prenons par exemple le ion. Si nous appliquons les 4 tons, qu'est-ce que ça va donner? Ion, 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 ion. Si nous prenons par exemple le aïe, donc premier temps ça va nous donner aïe, 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 aïe. Si nous posons ou, 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 ou. Si nous prenons par exemple oui, 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 oui. Alors, ce que je voulais dire concernant les finaux composés, c'est que parfois, lorsqu'il faut appliquer les tons, le ton vient sur la voyelle qui vient avant l'autre selon l'ordre que je vous ai donné précédemment. L'ordre à suivre, c'est A, O, E, I, O, U. Ok? Donc, si jamais nous avons une syllabe comme tiao, quel ton? Tiao. Alors, c'est le Q, le IAO, IAO, deuxième ton. Ok? Donc, si jamais nous devons mettre le deuxième ton, sur quelle voyelle se mettra le deuxième ton? Nous avons 3 voyelles. Ok? Nous avons le IAO. Sur quelle voyelle se mettra le ton lorsque vous écriverez votre pied? A, O, E, I, O, U. Nous avons IAO comme tiao. Ok? Donc, le ton se mettra sur le A. Pourquoi? Parce que le A vient avant le I et le O. Donc, si nous avons comme les troussières, par exemple, enlever les chaussures, tout final, ou quel ton? Premier ton. Sur quelle voyelle se mettra le ton, à votre avis? Le O vient avant le U. Du coup, l'écriture reste telle. Tout T-I-O, premier ton, mais le premier ton se met sur le O. Pourquoi? Parce que le O vient avant le U, selon l'ordre que je vous ai donné, qui est l'ordre des voyelles en mandarin, qui sont les 6 voyelles de base en mandarin, qui sont A, O, E, I, O, U. Donc, si par exemple nous avons un autre comme
Guang. Guang, qui est quoi? G-U-A-N-G. G-U-A-N-G. Premier ton, ça donne Guang. Guang. Donc, U-A-N-G. Sur quelle voyelle se mettra le ton? Nous avons U-A-N-G. Le A vient avant le U. Donc, la voyelle se met sur le ton se met sur le A. Et si nous avons par exemple Lin Ye. Lin Ye. C'est un mot complet, c'est une ville ici en Chine. Lin Ye. Épeler ce mot-là, ça va nous donner un L-I-N-Y-I. Y-I. Ok. Lin Ye. Les deux sont tous de deuxième ton. Ok. Donc, Lin, sur le I, Yi, sur le I aussi. Ok. Donc, nous ne sommes pas là pour étudier les autres. D'abord, focalisons-nous sur la maîtrise de ces tons. Ok. Sur la maîtrise de ces tons. Alors, comme autre élément, je vais vous donner un petit exercice et exercez-vous et trouvez sur quelle voyelle se met le ton. Et aussi, dites-moi quel est, ou du moins dites vous-même quel est le ton appliqué. Ok. Donc, nous avons chi, chi. Nous avons fin, fin. Nous avons bien, bien. Quel ton et quelle initiale, quelle finale aussi et quel ton. Et ici nous avons fan, fan, fan. Il n'est pas dit fan, c'est différent. Fan et fan, ok. Essayez de trouver ça vous-même. Ça donne quoi? Alors en résumé, aujourd'hui nous avons vu les 4 différents tons. On ne va pas être long et pratiquez-les beaucoup. Prenez tous les finaux que nous avons étudiés et essayez d'appliquer les 4 différents tons sur chacun d'eux pour maîtriser un peu comment fonctionnent les tons. Ok, c'est pas difficile. Avec la pratique, vous pourrez y arriver. Alors, comme nous l'avons dit, le premier ton, si jamais vous êtes un peu perdu, essayez de voir comme si vous allez chez le dentiste et il vous demande d'ouvrir la bouche. Vous faites simplement A, A, ok. Et le deuxième, si on vous fait un dépôt de 1 million tout de suite, vous allez faire ah bon? Ah bon? Ou du moins quoi? Ok, c'est la même chose que le deuxième ton. Donc A, A, ah bon? A, chez le dentiste A, O, I, ou, ok. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et le troisième ton, ce n'est pas aussi difficile. C'est comme si vous descendez, ok. Nous avons 4 levels. Supposons que le A commence ici, ok. Le A reste ici, A, ok. A, après, le A vient depuis le bas ici pour monter, ok. A, A, et troisième ton, A. Alors, pour plus pratiquer, pour plus de clarté, je mettrai une échelle ici. Ça va vous permettre de pratiquer un peu comment fonctionnent un peu les tons. Vous verrez que le A, c'est depuis le haut, c'est-à-dire c'est plat, A. Et le deuxième ton, ça prend du bas pour monter, ça fait A. Et le troisième ton, ça commence du deuxième niveau, tu descends au troisième et tu repars au premier. Donc, ça fait A, ok. Et le dernier ton, ça fait A, c'est-à-dire depuis le haut, là-bas, tu descends A, comme si c'est non, ok. Non, catégorique. J'espère que la vidéo a été productive. Et si tu as aimé le contenu, lâche-moi des pouces bleus. Ça aide pour le référencement de la chaîne. Et puis, commente, partage. Et si tu ne t'es pas encore abonné en dernier recours, abonne-toi. Ok. Sur ce, peace out.